Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. Mes plantes gold de cette année. Cette année ou plus tard parce que certaines d'ailleurs je pense que je pourrais probablement pas me les offrir avant plusieurs années, mais qui sont juste magnifiques. Et puis parce que j'ai pas envie non plus de me précipiter, d'acheter à tout prix des plantes. Donc une wishlist sur 2023, mais pas que. Sur cette wishlist, j'ai deux Maranta. Il y en a une que j'ai déjà eue, c'est la Lemon Lime, qui est morte du coup. Donc celle-ci, ouais, je la veux toujours. Donc je pense que c'est une plante que je pourrais bientôt avoir parce qu'elle n'est pas difficile à trouver et puis elle est plutôt abordable financièrement. Donc je pense que celle-ci, je vais bientôt me la racheter. Et une autre Maranta que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la 4 moustaches que je trouve très 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 belle. Celle-ci est un peu plus chère. J'allais dire un peu plus rare, mais on la voit quand même pas mal. Je ne sais pas si je vais l'acheter rapidement, mais en tout cas, elle est clairement sur ma wishlist. La Light Vein, je sais pas trop. Quand je la vois, je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est peut-être les couleurs plus vives, vous voyez, comparé à la 4 moustaches qui est fort sombre. Donc voilà, je sais pas si celle-ci, je craquerai un jour peut-être, parce que j'adore les Maranta. Mais en tout cas, c'est au moins ces deux premières Maranta, la Lemon Lime et la 4 moustaches, que j'ai sur ma wishlist. Sur ma wishlist, j'ai évidemment des Syngonium. Alors, il y a le Grey Ghost. Le Grey Ghost que j'aime beaucoup, je trouve c'est une nuance assez sympa. Et puis, j'aime bien en fait les plantes qui sont un peu grises argentées. Et celle-ci est vraiment très très jolie. Alors, j'ai eu l'occasion de l'acheter à Truffaut, qui était vraiment pas cher du tout. Et pour le coup, ça m'a fait vachement hésiter parce que je crois qu'elle était à moins de 15 €, peut-être 12 €, quelque chose comme ça. Donc c'était très étonnant. Mais elle était tellement dans un mauvais état que en fait j'ai hésité. Je savais pas. C'était tellement pas cher. Je me suis dit est-ce que je la prends? On verra si je la sauve, si elle va mieux par la suite. Enfin, j'ai fait une bonne affaire et en même temps. J'ai hésité. J'ai hésité aussi parce que dans le Truffaut où je vais, les plantes sont pas hyper belles. Il y en a beaucoup qui sont, je pense, infestées. Et sinon, en tout cas, en très mauvais état. Donc, j'achète plus tellement de plantes chez eux, enfin dans ce Truffaut-là, parce que faut y aller quand même pour trouver une plante qui a l'air de tenir la route. Donc c'est aussi pour ça que j'ai hésité. Je pense qu'elle doit encore y être, hein, le Syngonium Gregos, donc on va voir si je tombe le coup ou pas. Autre Syngonium sur ma wishlist, c'est le Aurea variegata. Donc c'est le variegata qui est jaune, qui est juste trop 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 beau. Là j'ai vu un peu tous les prix. Ça reste un budget qui peut être quand même raisonnable par rapport à la rareté de la plante. Elle est quand même un peu plus difficile à trouver, mais c'est pareil, celle-ci, je trouve qu'on la voit de plus en plus. Je suis quand même pas sûre de l'offrir cette année. Mais en tout cas, c'est vraiment une plante que... C'est vraiment une plante sur laquelle je m'arrête énormément sur les e-shops de plantes et sur les réassorts. Donc elle fait
complètement partie de ma wishlist déjà depuis l'année dernière en fait. Il y a aussi un autre syngonium, c'est le, c'est le Red Spot tricolore je crois, qui est mais juste canon, mais juste trop cher. Donc ça c'est sûr et certain, cette plante-là, ce syngonium-là, si un jour, si un jour euh, elle arrive à la maison, ça ne sera pas avant des années, ça c'est sûr et certain. Mais elle est juste magnifique. Vraiment, elle regarder sur les photos internet. Je ne sais pas si je vais vous trouver une image que je peux vous partager à l'écran, mais les, non, mais les feuilles sont juste incroyables. Elles sont tricolores en fait. Et c'est super beau. Super, super beau. Je continue cette wishlist avec les Oya. Dans les Oya, j'aimerais beaucoup tout simplement le crinkle. Euh, J'aime bien ces feuilles un peu biscornues. Et bon, pour le coup, celui-ci est très facile à trouver, donc je pense que c'est une plante qui devrait bientôt arriver. Euh, J'aime bien aussi le Criscom Princess. Je confonds chaque fois Princess et Queen, mais je crois que c'est plus le Princess que j'aime bien, même si ils se ressemblent un peu. Et dernier Oya sur ma wishlist, c'est le Oya Kerry Splatch. Donc c'est le Oya avec juste la feuille en cœur là, mais avec des petites taches blanches qui sont super jolies. Et je la trouve pas en magasin, je la trouve beaucoup sur les e-shops, mais je l'ai pas encore commandée. Mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très très mignonne en fait, comme petite plante. Ensuite, sur la wishlist, il y a le Begonia Autumn Umber, qui est super beau. C'est un Begonia Rex avec des feuilles très rouge-orange, plus orange d'ailleurs, couleur de l'automne en fait, et qui est super beau. J'aime bien les Begonia Rex, j'aime bien leur nuance. Celui que j'ai là-bas, il est argenté à la lumière, il y a des petites touches de mauve, c'est vraiment super joli. Et donc ce bégonia là, j'aimerais bien avoir également. J'ai beaucoup de mal à trouver des bégonias. Déjà parce que je connais pas du tout, je connais pas les noms. Et du coup, quand je tombe sur certains, comme je retiens pas le nom, je j'arrive pas forcément à les retrouver. Quand j'en vois d'autres que j'aime un petit peu moins, ou enfin, en tout cas que les couleurs ne m'attirent pas, ben du coup j'ai qu'un seul bégonia quoi. J'en avais eu un en cadeau en plus qui était mais tellement beau et je sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas du tout. En fait, il est mort super vite. Après, je l'ai eu en pleine canicule. Euh, Mais dans ces moments-là, on a quand même du mal à trouver une bonne place pour les plantes. Souvent, ça va vite en fait. Soit elles ont trop de lumière, trop de chaleur, soit trop d'humidité ou pas assez. Enfin, et comme ça va très très vite avec les conditions comme on peut avoir en canicule, j'ai bien peur que j'ai pas vraiment eu le temps de lui trouver son emplacement idéal, son soin idéal, si je puis dire. Donc malheureusement, je l'ai perdu et je le regrette beaucoup. Et je ne pouvais rien faire. Tous les jours, les feuilles tombaient, tombaient, tombaient. Sur ce coup-là, j'ai pas du tout réussi à le gérer. Et c'est un grand regret. Et je ne connais pas son nom non plus. Donc malheureusement, je n'arrive pas à le retrouver. Mais un jour peut-être. Et dernière plante de ma wishlist, j'essaie de faire un espèce de top 10, je crois que je suis à 10. Hein. C'est le Piper Sylvaticum. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas.
Je l'ai pas mal vue sur les réseaux, sur les e-shops, et c'est pas une plante qui m'attirait encore l'année dernière. Et puis je l'ai vue en vrai, et ça a tout changé. Et depuis, ouais, je la trouve vraiment très très belle. Ce qui est assez marrant, c'est quand je la vois encore en photo sur les réseaux, bah, j'achète pas parce que je suis toujours pas attirée en photo. Euh, et quand je la revois en vrai, donc c'est pareil, c'est au Truffaut dont je parlais, donc j'achète pas. J'achète pas parce qu'elle est pas. Je suis pas sûre de l'état. En sachant que du coup, comparé au Grey Ghost ou vis-à-vis du prix, ça vaut le coup, même si elle est pas en très bon état. Autant le Piper, il est au prix normal et du coup, je préfère pas prendre le risque. Donc je pense qu'un jour je le commanderai et puis je ferai abstraction de la photo et quand je le verrai en vrai, je pense que je serai très contente. Mais du coup, ouais, c'est une plante que j'ai rajoutée assez récemment. Comme quoi, on peut toujours changer d'avis, donc voilà. Voilà, c'était tout pour cette wishlist. J'ai profité d'un petit court instant où Gizmo fait sa sieste pour tourner cette vidéo et ne pas être dérangé. On a eu de la chance, il n'est pas venu, il ne s'est pas réveillé, parce que souvent on croit qu'il tape sa meilleure sieste, mais en fait non, il dort toujours que d'un œil et il arrive, curieux comme il est. Après là, j'ai pas de plante, j'ai pas de carton à ouvrir, donc c'est beaucoup moins intéressant pour lui. Mais pour une fois, nous n'avons pas été dérangés. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez comme plante cette année, quelles sont vos, vos envies, qu'est-ce qui est sur votre wishlist tout simplement, que ce soit plante ou accessoire d'ailleurs, pas forcément que du végétal. Donc j'ai hâte de vous lire, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.